À 18 ans, j'ai fait une première visite avec quelqu'un, il visitait ses ruches en short. Et c'est extraordinaire, quoi. Il y a un monde vivant là-dedans, c'est incroyable. Bonjour Néo, je m'appelle Xavier Dumont, apiculteur. Depuis 25 ans, je m'occupe d'abeilles. J'ai découvert que le réchauffement climatique était négatif pour les abeilles, je l'ai prouvé. Et maintenant, j'ai inventé un procédé pour lutter contre la mort hivernale des abeilles. J'ai découvert quelque chose de contre-intuitif, c'est-à-dire que on dit toujours les abeilles, le soleil, la chaleur, c'est quoi de mieux? En fait, l'hiver, le soleil et la chaleur, c'est pas bon. On va au rucher, hein, il est tout près de la maison, en fait, il est à 300 mètres de la maison. Je me suis fait piquer parce qu'il y en avait une qui... C'est pas grave. Non. C'est parce que je ne les ai pas enfumés. En fait, la fumée, ça sert à leur faire croire qu'il y a le feu dans la forêt et que ça devient dangereux pour elles. Et donc, elles vont se gorger de miel, prêts à partir de la ruche. Donc le jeu, c'est de leur faire croire qu'il y a danger, mais qu'il n'y a pas péril immédiat, quoi. Donc je me suis arrêté d'avoir des ruches pendant 30 ans. Quand j'ai repris les ruches pour la retraite, chaque année, je voyais des mortalités que je n'expliquais pas. Pour moi, ces abeilles-là, ces ruches, comme elles se présentaient, qu'il n'y avait pas trop de varroa, qu'il y avait des bonnes réserves, mouraient. Alors que j'étais persuadé qu'à 40 ans, elle ne serait pas morte. Donc je me demandais qu'est-ce qui était la différence. Et puis en 2019, j'avais 3 essaims, comme ça, et j'ai regardé tout l'hiver. Tous les 2 jours, je venais, et les abeilles sortaient tout le temps. Au mois de février, il y a eu un gros coup de froid, et les abeilles étaient tellement peu nombreuses, elles sont mortes de froid. Elles se s'étaient dépeuplées tout l'hiver à sortir dans une saison anormale, pour chercher du miel, alors qu'il n'y en a pas. Je me suis dit, je vais faire un essai, je vais mettre 4 ruches en cave. Il y avait même un essaim que j'ai eu en septembre, qui était mourant, je l'ai rattrapé in extremis, et elle a passé l'hiver, comme les 3 autres. Et aucune n'est morte. Elles sont ressorties avec une patate incroyable. On peut mettre les abeilles en hivernage rigoureux artificiel de plusieurs manières. Il y a la manière que j'ai présentée d'abord, la mise en cave. La deuxième possibilité pour quelqu'un qui n'a pas de cave, c'est très simple. On prend la ruche, on la tourne de 180 degrés vers le nord, on la protège du soleil derrière, et pour pas que le soleil la réchauffe, et on met un cache devant l'entrée pour que les abeilles aient un tout petit trou pour sortir. Et la troisième méthode, c'est simplement pour les apiculteurs qui ont beaucoup de ruches, simplement de trouver des ruchers au nord, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir du tout de soleil de tout l'hiver. Là, on va changer de cadre parce qu'il y a une abeille qui m'embête, elle va finir par me piquer. Les abeilles, regarde, sont dans les alvéoles en train de se gorger de miel. Là, on voit du couvain de mâle, un peu plus protubérant, des ébauches d'élevage de reines. Les abeilles sont nées et on voit au fond, si tu t'approches, tu vas voir des larves. Et on les voit blanches retournées là. Donc ça, c'est les abeilles, des larves qui ont moins d'une semaine. 4 cadres de couvain, un 5e cadre de couvain. Donc la ruche se porte très très bien là. Ça devrait, s'il fait beau, sur le colza, ça va remplir une hausse en une semaine, quoi. Vu la quantité de cadres occupés, je dirais qu'il y a à peu près 35 000 abeilles et 40 000 abeilles à naître, c'est-à-dire de couvain. Je vais juste jeter un coup d'œil pour voir si la hausse est commencée. Ça, c'est là où vivent les abeilles, où la mère pond, la reine pond, d'accord? Dès qu'il y aura beaucoup de récoltes, les abeilles vont monter, mettre le miel, parce que les abeilles, d'une manière générale, mettent toujours le miel au-dessus du couvain. Donc là, ça commence juste. Les abeilles ventilent avec leurs ailes, c'est-à-dire elles chassent la fumée, et là elles sont le nez dans les alvéoles. Donc ça prouve qu'il y a déjà du miel dans la hausse. La hausse est commencée. Donc je ne vais pas les embêter plus, je vais refermer tranquillement. Pendant l'hivernage, en fait, les abeilles sont dans la torpeur, elles sont comme les ours en fait, et la reine ne pond plus. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que quand la reine ne pond plus, il n'y a plus de couvain d'abeilles. Au bout de 20 jours, toutes les abeilles sont nées, qui étaient nées avant de la mise en cage, et donc il n'y a plus du tout de couvain. Et donc on lutte comme ça contre le varroa. C'est un parasite du couvain, vit essentiellement à 80% de son temps dans le couvain pour se multiplier en fait. Et donc par cette méthode d'arrêt de ponte, le couvain devient exempt de varroa, il n'y a plus de couvain, donc il n'y a plus de varroa qui pond, et donc les varrois tombent. J'ai fait ça la première année sur mes 4 ruches, et ça a très bien marché, les abeilles sont ressorties très vigoureuses, et j'ai fait 60 kg par ruche.
cette année-là, alors que la moyenne nationale était de 20 kg. L'année suivante, j'ai réussi à faire une expérimentation sur la France entière, avec une participation de 30 apiculteurs de 23 départements différents. Quand on a comparé la mortalité entre les colonies mises en hivernage artificiel et les témoins, et on s'est aperçu qu'il y avait 10 fois moins de mortes sur les abeilles restées en hivernage artificiel par rapport aux témoins. Donc moi je suis passionné des abeilles depuis l'âge de 18 ans. Là où j'ai eu le flash, en fait, c'est quand j'ai vu un essaim partir d'une ruche. On avait l'impression qu'il y avait des abeilles qui avaient décidé de partir et d'autres qui rentraient comme si de rien n'était. Donc les abeilles butineuses rentraient tout doucement, comme si c'était un jour normal, et les autres sortaient comme des fusées pour rejoindre la reine qui allait s'envoler. Et donc ça c'était ahurissant. Il y a un monde complètement différent de tout ce qu'on connaît, et c'est attachant, quoi. En plus on récolte du miel, c'est extraordinaire.